Shalom bien-aimés, je voudrais rapidement voir avec vous une question qui revient également très souvent. Est-ce que le chrétien a besoin de briser et de rebâtir un nouvel autel? A-U-T-E-L, un autel. Les gens posent beaucoup cette question parce que vous allez très souvent entendre dire il faut briser les autels de ta famille, il faut détruire les autels qui ont été érigés dans ta famille et il faut rebâtir un nouvel autel. Est-ce que cette idée a un quelconque soubassement d'abord dans la parole de Dieu et surtout dans la nouvelle alliance dont nous, chrétiens, nous sommes héréditaires? Parce que là est toute la différence. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le changement d'alliance qui s'est produit. C'est vrai, quand vous prenez la Bible, c'est un tout. Et vous avez une partie qu'on appelle l'Ancien Testament et une autre partie qu'on appelle le Nouveau Testament. Eh bien, des gens pensent que nous devons prendre des éléments de l'Ancien Testament et prendre des éléments du Nouveau Testament pour en faire une mixture, pour avoir une idée globale des choses. Il est évident que quand vous parcourez l'Ancien Testament, il nous apprend beaucoup de choses sur comment Dieu a agi avec les gens, mais laissez-moi vous dire qu'il y a eu un changement d'alliance. Il y a eu un changement de testament et ce changement a eu des effets pour chacun de nous. Et ces effets-là, nous devons pouvoir les comprendre et faire la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Parce que si vous n'avez pas fait cette transition dans votre pensée, vous allez continuer par faire exactement les choses que les gens ont fait dans l'Ancienne Alliance, pensant que c'est Dieu qui vous demande de le faire. Est-ce qu'il est important pour le chrétien sous la nouvelle alliance de briser les autels de famille et de rebâtir de nouveaux autels? Il faut d'abord voir c'est quoi un autel de famille. Généralement, en Afrique, nous pensons que chaque famille a un autel. C'est ce qu'on va appeler dans ma langue maternelle levée, Dema. Donc, les gens vont dire qu'il y a tel autel qui est érigé dans votre famille et que vous devez, en tant que chrétien, traiter cet autel-là. Sinon, cet autel pourrait avoir des réclamations sur votre vie. Si vous cherchez ma précédente vidéo sur les liens de famille, sur les malédictions générationnelles, j'ai abordé cette idée là-dedans en montrant que lorsque vous êtes né de nouveau, la nouvelle naissance signifie que Christ a mis fin à tout ce qui est de votre famille et vous êtes maintenant de la famille de Christ. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 6, qu'il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est une réalité achevée. 2 Corinthiens 5, verset 17 va nous dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible ne peut pas être, on ne peut plus clair que ça, et nous allons maintenant laisser toute cette réalité que Dieu nous dit, dont Jésus a accompli pour nous, et commencer maintenant par prendre nos expériences, un certain nombre de choses que nous pensons être la vérité, pour les imposer à ce qui a été fait. Il faut faire extrêmement attention à cela. Et donc, si vous êtes en Christ, s'il y a eu des choses qui ont été faites dans votre famille, des choses qui ont été dites, ces choses n'ont en réalité plus aucun pouvoir sur vous. Ces esprits le savent. La seule personne qui ne le sait pas encore, c'est vous. Et comme je l'ai dit dans cet enseignement que j'avais donné, si vous êtes sous quelqu'un qui passe le temps à vous dire, à vous parler d'autel, à vous parler de malédiction générationnelle et tout ça là, vous allez vous voir dans cette réalité et vous penserez que vous avez toutes ces choses-là qui vous dérangent. Mais comprenez-le, vous êtes sous la nouvelle alliance. Sous l'Ancien Testament, on érigeait des autels de pierre. C'était comme ça, symboliquement, qu'il communiait avec Dieu au travers de ces autels sur lesquels il mettait des animaux et les sacrifiait. Et vous allez être d'accord avec moi que Jésus-Christ a mis fin au sacrifice des animaux, n'est-ce pas? En étant le sacrifice ultime, il est écrit dans Corinthiens que Christ est notre Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Son immolation met fin à toutes sortes de sacrifices. Plus aucun sacrifice aujourd'hui n'a de valeur. Le seul sacrifice qui a de la valeur, c'est Christ. Et donc, vous devez maintenant vous aussi sortir de cette pensée, de cette mentalité de l'ancienne alliance et embrasser pleinement la nouvelle alliance. Et quand vous parcourez le Nouveau Testament qui commence dans les Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, eh bien, vous ne verrez pas qu'il est demandé aux chrétiens d'ériger un autel, de briser un autel, d'en ériger un nouveau. Je vous donne un passage dans Hébreux
chapitre 8, ce qui nous montre quelque part quelque chose de très intéressant. Hébreux chapitre 8, je vous encourage à lire tout le chapitre, il est très intéressant, il n'y a que 13 versets dedans. Mais je lis à partir du verset 6, il dit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente établie sur de meilleures promesses. Et verset 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est parce que la première n'était pas bonne, elle n'était pas sans défaut, que la seconde est venue. Et donc la seconde est venue, et quand il dit nouvelle alliance, il a fait de la première une alliance caduque, qui n'est plus en vigueur aujourd'hui. C'est ce que dit le verset 13, en disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Il y a littéralement abolition de l'ancienne alliance. Donc, votre mentalité aussi doit shifter de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. Et quand vous lisez la suite dans le verset chapitre 9, vous allez voir tout ce qui a été fait. Mais je lis le chapitre 9, le verset 23, il dit « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois, mais Christ est entré une seule fois dans le sanctuaire. Jésus l'a déjà accompli. Le sacrifice de Jésus a mis fin à tous les autels qui peuvent exister contre vous. Et regardez le chapitre 10 d'Hébreux. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Tout ce qui était fait sous l'Ancien Testament n'était que l'ombre. La réalité est en Christ. Le corps est en Christ aujourd'hui. Et si vous êtes en Christ, bien-aimé, vous n'avez plus besoin d'ériger un quelconque autel. Et bien souvent, quand on dit d'ériger les autels, on demande que vous apportiez de l'argent. Comment l'argent peut constituer un autel aujourd'hui? Comment l'argent peut permettre d'ériger un autel aujourd'hui? L'autel, c'est Christ, parce qu'il est l'agneau qui a été immolé une fois pour toutes. Et si vous êtes en Christ, vous êtes placé au bénéfice de tout ce que Jésus-Christ a accompli pour vous. Il n'y a plus d'autel à ériger. À moins que vous-même vous ayez envie de perdre un peu d'argent, vous allez donner à des gens qui vont prétendre qu'ils brisent des autels pour vous et en érigent d'autres pour vous. Et c'est toujours une question d'argent. Mais moi, je vous dis, Christ a déjà été immolé totalement pour tout péché de l'humanité. Et c'est le péché qui donne accès à Satan. Et quand il n'y a plus de péché, Satan n'a plus accès à vous. Si Satan, le chef, n'a plus accès à vous, quelle autre puissance peut encore avoir accès à votre vie? Alors, il est important maintenant pour vous de venir à la nouvelle alliance. Comme il le dit, Christ a inauguré une nouvelle alliance, une alliance plus excellente, fondée sur de meilleures promesses. Ce que vous avez en Christ, c'est ce que les prophètes du temps passé avaient envié, mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, mais c'est pour nous aujourd'hui qu'ils dispensaient ces choses-là. Bien-aimés, tout est accompli. Cette phrase est très importante et ne la méprisez pas. Vous n'avez plus besoin d'autel. Vous n'avez pas besoin de donner de l'argent à quelqu'un pour ériger un quelconque autel en votre nom. Si vous le faites, vous êtes simplement dans l'incrédulité. Et vous n'avez pas encore rencontré Christ parce que vous minimisez l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie en pensant que vous pourrez faire quelque chose qui va compléter ce que Jésus-Christ a fait. Tout est accompli. Si vous l'avez compris, que le Seigneur vous bénisse. Si vous ne l'avez pas compris, prenez Hébreux et relisez-le. Vous allez voir que nous avons shifté d'une alliance à une autre avec toutes les conséquences que cela entraîne. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont compris ceci et qu'il ouvre l'esprit
de ceux qui sont encore dans l'ignorance pour qu'ils parviennent à la connaissance du véritable. Au nom de Jésus, soyez dans sa paix. Amen.